Le Congo est un pays, mais nous avons du mal à être une république. Entre la République et Nanga, qui devrait se fâcher contre l'autre? Si réellement lui estime que Félix Tshisekedi n'est pas arrivé au pouvoir de manière qu'il fallait, il estime que lui, entre guillemets, avait droit de violer la volonté de la population. Il estime que lui avait droit de violer la constitution. Il estime que lui, si sa volonté n'est pas concrétisée, il peut prendre les armes pour venir vous tuer. Donc il prend la République comme son bien que son papa lui avait acheté. Donc la race de Corneille Nangaa et de ses acolytes, c'est la race la plus médiocre que l'humanité n'a jamais. Les Congolais ne réfléchissent pas comme ça. S'ils veulent venir à Kinshasa, nous les attendons. Nous allons voir par où ils vont passer. Nous sommes là aussi. Ils prennent la population katangé pour leur marchepied. Deux, tous les leaders katangé, chacun s'est enrichi pour lui-même. Pas pour tout le peuple. Pas pour tout le peuple katangé. C'est parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils sont incapables, impuissants. Alors ils pensent que s'ils tirent la corde tribale vis-à-vis du peuple, ils auront ce soutien-là pour arriver à leur fin et oublier ces mêmes peuples. De son pays, parce que on est lésé sur certaines de questions, ou bien parce que on profite de rien dont c'est que le pouvoir actuel est en train de faire. Parce que on en parle, certains de Congolais lésés sont en train de rejoindre le mouvement de Corneille Nangaa qui, là encore de Congolais, côté de ces de M23, pour faire la guerre à ses propres frères et sœurs. Est-il possible d'arrêter cette hémorragie? On parlera aussi, Augustin Kabouya a terminé son travail, on attend le gouvernement. Quel genre de ministre pour le prochain gouvernement? Au moment où on attend de Félix Tshisekedi de beaucoup de choses. Bonsoir à tous et bienvenue, vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Je reçois pour vous Dion Kolela. Bonsoir. Bonsoir, très cher Félix. C'est avec une gratitude sans réserve que je tenais à vous remercier d'avoir pensé à nous pendant cette période afin de porter un peu notre éclairage sur tout ce qui se passe à travers la République pour que les citoyens puissent avoir au moins les arguments sur lesquels il peut fonder son jugement. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Faire la guerre en son propre pays, c'est trahir? Ou bien c'est une bonne lutte de rester peut-être faire de réclamations sur une question qui poserait problème? Merci beaucoup, très cher Félix. J'ai toujours dit qu'à un certain moment, quand je fais l'analyse de la situation politique de notre pays, je suis arrivé à une conclusion. Je pense que peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je crois qu'il faut que j'expose la conclusion à laquelle je suis arrivé avant d'entamer votre question. Allons-y. Le Congo est un pays, mais nous avons du mal à être une république. Ça signifie? Je vais étayer. Au Congo, nous avons le peuple, mais nous avons du mal à avoir des citoyens. C'est-à-dire nous avons le peuple, mais nous avons du mal d'avoir le citoyen. Parce que être peuple, c'est une chose, mais être citoyen en est une autre. Les citoyens ou le régime qui réussirait à transformer le peuple en citoyen, c'est ce régime-là qui aura la chance de réussir à relever les défis. C'est-à-dire, là, on donnerait raison à Joseph Kabila. À son époque, il a dit, il n'a pas ce n'est pas lui donner raison, oui, mais la parole corrobore presque cette idée-là. Mais en son temps, parce que lui a fait quand même plus ou moins 18 ans au pouvoir, et s'il acquise au dernier moment qu'il n'était pas à mesure de transformer les Aïrois en Congolais, oui, c'est ce que ça signifie, transformer le peuple aussi en citoyen en d'autres termes, mais pour cela, il fallait que lui, Kabila, ne se transforme pas en Mobutu. Il fallait agir autrement que Mobutu pour réussir à transformer les Aïrois en Congolais. Donc, c'est vrai, c'est un processus. Ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est pourquoi je parlais d'un régime. Il faut que chaque citoyen congolais, quand il a une responsabilité quelque part, qu'il puisse mettre dans sa tête que c'est une charge à assumer, ce n'est pas une gloire. Être ministre, être DG, c'est une charge. Moi, j'ai toujours dit que les chefs de l'État, le président, le ministre ne sont pas mes chefs. Ce sont mes serviteurs. C'est nos populations qui sommes leurs chefs parce qu'eux doivent nous servir et le respect que nous leur devons, c'est en récompense aux sacrifices qu'ils sont en train de faire pour nous.
Et si nous n'arrivons pas à intérioriser cette dimension de la compréhension de ce que c'est les citoyens, voilà pourquoi certains d'entre nous, pour des raisons d'intérêt personnel, ils acceptent de prendre les armes, de soutenir la cause étrangère d'un génocidaire, de soutenir la cause de quelqu'un qui veut balkaniser votre propre pays pour faire de votre propre population les esclaves de ces gens-là. Si, prenons le cas de Corneille Nangaa, commençons par là, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui l'ont rejoint. Oui. Entre la République et Nangaa, qui devrait se fâcher contre l'autre? Si réellement lui estime que Félix Tshisekedi n'est pas arrivé au pouvoir de manière qu'il fallait. Entre nous tous, population, et Nangaa, qui devrait se fâcher contre l'autre? Donc, c'est le bourreau, d'après ses propres dires, qui estime qu'il a raison de faire ce qu'il veut. Il estime que lui, entre guillemets, avait droit de violer la volonté de la population. Il estime que lui avait droit de violer la Constitution. Il estime que lui, si sa volonté n'est pas concrétisée, il peut prendre les armes pour venir vous tuer. Donc, il prend la République comme son bien que son papa lui avait acheté. Corneille Nangaa. Évidemment. Réclamer les choses dans la République, c'est un droit. Même la Constitution reconnaît qu'on peut réclamer. Mais dans quelle façon? Dans quelle façon? C'est là il y a la différence. Même l'article 64 qui parle de se soulever contre un régime qui dirige contre tout ça, oui, ne dit pas qu'il faut prendre les armes. Il précise pourquoi ils ont... Il précise qu'il faut le faire de manière pacifique. Ils ont préféré prendre des armes. Ce n'est pas aussi que en République démocratique du Congo, on s'est déjà habitué avec cette façon de, si vous n'êtes pas au major, si vous c'est la conséquence. C'est la conséquence. C'est la conséquence du comportement que je venais tantôt de dénoncer. Parce que, on considère que la République était bien privée de quelques individus qui nous ont précédés peut-être en âge parce que tout simplement ils sont nés avant nous autres. Deux, parce qu'on définit les pouvoirs comme les majors. Aussi longtemps qu'on définirait les pouvoirs comme les majors, la conception dans nos têtes restera celle-là. Et tout ce que moi je peux conseiller à ces rebelles-là qui font la farce, tout simplement parce que je ne vois pas leur avenir, qu'ils se sont trompés d'époque. Le Congo d'aujourd'hui, ce n'est pas le Congo de 1997 ou bien d'avant 1997. Les choses ont déjà suffisamment évolué. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas raison. Dans ce ils n'auront pas raison et c'est une aventure qui peut s'arrêter dans quelques mois tout simplement. Je ne pense pas qu'ils iront trop loin. C'est tout simplement la frustration. Vous savez, la plupart de ces gens-là... Nous allons y arriver, nous serrons... Toi, tu pensais qu'ils pourraient dire le contraire? À Kinshasa, ils sont en train de réclamer, parce que on va aussi en parler avec vous. Vous êtes aussi notable Katangais, du Grand Katanga. Mais pourquoi ils engagent le Katanga dans l'air dire? Il y a ceci. D'abord, je dis ceci. Tous ces gens-là, ce sont des frustrés. Tous ces gens-là viennent de l'ancien régime. Qu'est-ce que vous avez pris de leur part? On n'a rien pris, mais c'est parce qu'ils considèrent que la République était leur bien privé, qu'ils devraient sauvegarder leur pouvoir. Ils n'ont pas compris comment le pouvoir est allé ailleurs. C'est ça la colère. Les gens qui ont fait autrefois la rébellion, on ne peut pas s'étonner qu'aujourd'hui, qu'ils reviennent au galop. Chassés du naturel, ils peuvent revenir au galop. C'est normal. Mais ils se sont trompés d'époque et du Congo. Ça, c'est un. Deux, les gens qui étaient habitués à l'argent facile, avec les cartes Visa, qui étaient dans tout le cabinet, dans le ministère, ils sont habitués à l'argent. Et le fait qu'ils n'ont plus de poste et qu'on a fermé tous les robinets, ils prennent cela pour une souffrance. Mais ils oublient que quand ils étaient à ce qu'eux appelaient Banjois, il y avait les autres Congolais qui étaient en train d'être aimés. Aujourd'hui, qui eux sont en train maintenant de travailler et sont au chômage. C'est tout simplement ça, il n'y a pas une autre raison. Pourquoi je dis cela? Parce que, allez par exemple rejoindre le M23. Le M23 a ses propres revendications qui sont différentes de leurs. Les revendications du M23 étaient en train de le combattre autrefois. Autrefois, ils étaient adversaires du M23. Mais quel est le rapport entre le M23 et ce qui se passe aujourd'hui? Parce que le M23, c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils du RCD Goma, petit-fils du CNDP, et on est arrivé au M23 avec leur cahier de charges totalement différent. Est-ce que Corneille Nangaa est en train de réclamer la justice pour les Tutsis qui sont vilipendés aujourd'hui?
Est-ce que Corneille Nangaa cherche à ce qu'on intègre le Rwandais dans notre armée? Est-ce que Corneille Nangaa cherche à ce qu'on intègre le Rwandais dans notre administration? Quel est le rapport si ce n'est qu'une colère mal placée? Pour des raisons d'ordre, d'intérêt personnel, voilà la qualité des Congolais que Dieu nous a donnés. Alors, que faire pour arrêter, Jean Kolela, cette hémorragie? Parce que ça va devenir comme... Pour arrêter cette hémorragie, nous autres, de vrais et authentiques patriotes, nous devons prendre conscience que nous en avons que le Congo comme terre et nos aïeux. Gens ou bien tout citoyen? Tout citoyen. Lorsque la République est confrontée à une guerre, oui, chaque citoyen est un soldat pour la défendre. Même toi, étant que journaliste, ta manière de faire le travail doit s'orienter de sorte que tu ne puisses pas léser la République. Moi, comme politicien, je dois faire de sorte que les intérêts de la République soient sauvegardés. La justice, donc, c'est une combinaison de facteurs, chacun en ce qui les concerne, qui doit travailler pour l'intérêt de la République. Les traîtres, ça existait depuis l'époque de Jésus, depuis l'Antiquité même. Les traîtres, ça existe. Et il y a des gens qu'il faut bannir de la République. Ce sont des gens pareils parce que il n'y a pas de raison, tout simplement parce que tu as, par exemple, acquis des propriétés minières de manière illégale. Si la République récupère sa part, toi tu te dis que non, je me fais rebelle, je vais tuer mes propres frères. Mais si la personne non, il n'y a pas de raison. Si la personne jugerait que ça a été mal, ça a été mal pris. Alors, si donc son entreprise a été mal prise, donc il faut venir me tuer moi, John Kolela. Il faut venir tuer Félix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi il y a les instances judiciaires dans une république? Donc, la République a déjà tout réglé. S'il y a des frustrations, attaquez dans la justice, on va vous remettre dans vos droits. Si chacun maintenant doit, lorsqu'il estime que les histoires ne se sont pas bien passées pour lui, doit prendre les armes, on aura combien de rébellions dans la République? Parce que moi aussi, j'estime qu'il y a certaines choses qui sont faites à ma défaveur. Toi aussi, tu peux estimer cela. Ah oui. Et si chaque Congolais, tous les travailleurs, les fonctionnaires qui aujourd'hui, par exemple, touchent $100, $150, ils peuvent estimer chacun que ils ne sont pas bien servis. Donc, chacun doit prendre les armes pour se faire servir. Donc, la race de Corneille Nangaa et de ses acolytes, c'est la race la plus médiocre que l'humanité n'a jamais connue. Mais pourquoi ils ont préféré d'allier? Ils ont préféré d'aller s'allier. C'est la médiocrité. Justement au M23. C'est la médiocrité. C'est la médiocrité et c'est leur impuissance aussi. Parce que si tu regardes très bien, l'AFC, s'il y avait des gens capables de faire la guerre, les gros poissons, on n'allait pas faire la publicité de ce qu'on est en train de faire, les individus qu'on est en train de ramasser à gauche, à droite, les autres n'ont même pas les doigts pour tirer. Si on est en train de faire la promotion de cuits d'âme pareil, c'est-à-dire il n'y a rien à craindre. C'est juste la farce. Parce qu'on a une bouche, on peut parler. Mais il faut parler parce que le cerveau tourne. C'est ça la différence. On attaque la République démocratique du Congo, ce sont ses propres citoyens. Le propre citoyen de la RDC qui les font. Le gouvernement a quel genre de stratégie à utiliser pour mettre fin à ces genres de choses? Non, de toute façon, il n'y a pas à former encore la roue. La roue existe déjà. La bataille doit être tous azimuts. Parce qu'on demande déjà, il faut les condamner déjà, même sans jugement. Oui, c'est vrai. On peut condamner, on peut faire tout ce qu'on peut faire, mais aussi longtemps qu'ils sont en vie, ils sont de l'autre côté, ils peuvent toujours agir. C'est pourquoi je dis que la solution doit être tous azimuts. On doit attaquer sur tous les fronts. La loi doit faire son travail. Les journalistes doivent faire son travail. Le politicien doit travailler. Les citoyens, les jeunes de la République, chacun devient un soldat devant pareille situation. Et nous devons faire de sorte que les ennemis de la République ne puissent jamais gagner la République. Ils peuvent avoir des discours juste pour tromper la vigilance de la population, mais par rapport à leur comportement, je pense que tout Congolais, citoyen moyen, a déjà compris que parfois Dieu a créé certaines personnes pour servir de combustible en enfer. Quoi que vous fassiez, ils ne peuvent pas changer. Il faut les attaquer et les anéantir. Si moyen il y en a, les tuer. Pour que pareille race ne puisse pas venir nous faire exister encore. Jean Kolela, vous êtes de vue de pêche. On vous accuserait que vous êtes un peu un pouvoir qui met beaucoup de gens mal à l'aise. Vous ne prenez pas la démocratie, c'est comme si vous imposez une dictature en République démocratique du Congo. Que pensez-vous? Ce sont des accusations juste pour
c'est faire plaisir ou bien... Évidemment, je suis d'avis avec vous parce que il ne suffit pas de parler parce qu'on a une bouche. Quand on parle, on présente les faits, les arguments, les évidences. Je peux dire que tu es voleur. Ça passe parce que ça sort de ma bouche, c'est moi qui parle. Mais je dois démontrer comment tu es voleur. Ah ouais. La même chose avec le pouvoir de Félix. Nous avons pris le pouvoir en 2019. Quels sont les faits et gestes de la dictature qu'on peut nous reprocher ou bien les intimidations qu'on est en train de faire aux autres? Y a-t-il quelqu'un qui est, par exemple, arrêté pour des faits non avérés? Y a-t-il des décisions qui contredisent les lois? C'est sur ça que nous devrons débattre pour démontrer si oui ou non il y a dictature. Parce que la dictature, c'est le fait de faire la volonté qui contredit la loi. Ah oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut venir vous le dire. Ici au Congo, l'opposition veut dire contredire tout ce que l'autre va faire. Aussi longtemps que ce n'est pas moi, tout ce que l'autre fait est mauvais. On est capable de comme si on est programmé déjà. Vous avez eu aussi à faire dans le temps passé au régime de Kabila. Rien de Kabila. Nous avions fait quoi? Pas, vous étiez contraire à tout ce que Kabila posait comme acte. Ça signifie qu'aujourd'hui, si cette opposition... Ce n'est pas que nous étions contre tout ce qu'on faisait comme acte. Oui. Ce n'est pas qu'on était contre tout ce qu'on faisait comme acte, mais il y avait des faits avérés que nous étions capables de démontrer que voilà, ici, on a fait cette chose alors que la loi est difficile. Nous étions capables de les démontrer. Quand nous disons par exemple que vous avez dépassé la date pour organiser les élections, c'était un fait avéré. Lorsque nous dénonçons les détournements, par exemple, lorsqu'il y avait l'affaire de la SNL avec Bouchab, c'était des faits vrais. Donc, l'UDPS démontrait, non seulement parler avec la bouche, mais était à mesure de démontrer chaque fait dénoncé avec les arguments. C'est ça la différence avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit que Tshisekedi est un dictateur, mais il n'y a personne qui peut venir vous démontrer noir sur blanc en quoi il est dictateur. Donc, tout ce que nous cherchons, ce sont les évidences. Tshisekedi, c'est un être humain, il peut avoir levé une option. Prenons le cas. Tshisekedi estime que le ministre sortant peuvent assumer les affaires courantes. Les uns disent que non, ça viole la loi. Les autres disent non, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui devrait être fait. Débattons-en pour savoir qui a raison, qui a tort. Parce que ceux-là qui disent qu'il a tort estiment que c'est ça la dictature. C'est ça, non? Alors, je vous pose la question. Le gouvernement, ce n'est pas un ministre qui a démissionné. C'est le premier ministre qui a déposé la démission au nom de tout le gouvernement. Comment un ministre démissionnaire fera l'intérim d'un autre ministre démissionnaire? Tous sont démissionnaires au même titre. Le ministre qui n'est pas élu député est démissionnaire parce que le premier ministre a déjà déposé la démission. Le ministre qui est élu député est démissionnaire parce qu'il doit aller au Parlement. Qui va rester faire l'intérim de l'autre parce que tous sont démissionnaires avec la même décision. Ça, c'est clair. 2. Les autres justifient que non, la Cour avait déjà donné sa réponse par rapport au cumul des fonctions. La Cour a répondu à la question du cumul des fonctions. La Cour n'a pas encore répondu à la question d'assumer les affaires courantes, qui est une autre question. Vous voyez comment les gens sont en train de faire l'amalgame. Est-ce que la loi dit que dès que le ministre est élu député, il cesse de travailler? Non, la loi ne dit pas cela. La loi dit que dès que le ministre est élu député, quand son mandat est validé, il fait son choix. S'il doit rester au gouvernement ou bien s'il doit partir au Parlement. Faire le choix ne veut pas dire démissionner immédiatement. C'est-à-dire qu'il peut faire le choix pour dire que je vais aller, mais on engage ensuite la procédure de cessation de travail. C'est ça les affaires courantes, il est dans la procédure. Donc, on n'a pas dit que dès que vous êtes élu député, vous déposez la démission. Non. La démission, c'est à déposer au niveau du gouvernement, mais le choix est à déposer au Parlement pour dire que non, moi je viendrai travailler ici. C'est simplement le choix, mais en entendant, vous entrez maintenant dans la procédure de cessation du travail, étant que ministre. Et ça, les gens prennent comme si on a violé la loi, on est en train de justifier cela comme dictature. Il y a des cumuls de fonctions. Attendez maintenant, je vous pose. Oui. Député provincial, député national, la même personne ministre. Il y a ceci. D'abord, il n'y a pas de cumul ou pas, d'abord? C'est là que je vais dire. Je vais répondre à cette question. La loi n'interdit pas de postuler à tous les niveaux. C'est un problème de la loi. La loi, là, ce n'est pas une interdiction. Évidemment, parce que... de cumul de fonctions. J'arrive. Moi, chez moi, il n'y a pas de questions taboues. Je vais répondre à toutes les questions selon que je passe. C'est une opinion. Je ne dis pas que je vais gagner. Mais je donne ce que je pense. On vous suit, allons-y.
Si on refuse à ce que celui qui est député national devienne député provincial, il faut qu'on change la loi. La loi ne signifie pas ce qui est bon. La loi signifie ce que nous avons accepté de faire. Si la loi n'interdit pas, si quelqu'un postule à tout le niveau qu'il peut, on ne peut pas le condamner. Nous devrons le condamner nous-mêmes pour dire que changeons notre loi. Parce que nous en sommes aussi responsables tous. Ça, c'est un. Cumul de fonctions, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y a pas de cumul de fonctions parce que lorsque d'abord quelqu'un est élu député, on a proclamé le résultat depuis, je crois, le 10 janvier. Et on a validé le mandat le 13 février. Dans cette période-là, il y avait cumul déjà, non? Il y avait cumul. Parce que c'est après la validation des mandats que la loi exige de faire votre choix dans 8 jours. Dans 8 jours. Même après validation des mandats, les 8 jours là avant de faire votre choix, vous cumulez. Mais ça, c'est ça. Permettez. Mais ça, c'est un délai donné par la loi. C'est là où j'arrive. On ne parle pas de... J'arrive. Les délais donnés par la loi, c'est pour faire les choix. Ce n'est pas pour démissionner. C'est deux choses différentes. On te dit de choisir si tu vas travailler ici ou si tu vas aller travailler là-bas. On ne pas dit de cesser de travailler immédiatement le même jour. Mais là, ce n'est pas violé. Ce n'est pas violé. Oui. Évidemment. C'est-à-dire que les délais de 8 jours dont tu parles là, c'est les délais pour choisir. Ce n'est pas les délais pour cesser immédiatement. Maintenant, dès que vous choisissez, on entame la procédure de sécession. Ça dépend maintenant du choix du président. Le président peut estimer que le gouvernement est là, tous les ministres sont là, il n'y a que 2 ou 3 qui sont élus. Le gouvernement peut rester fonctionner. Il choisit un intérimaire. C'est-à-dire il y a 2 possibilités qui sont tous dans le respect de la loi. Choisir l'une des 2 possibilités ne veut pas dire violer. Un ministre, 2 ministres sont élus. Le gouvernement a 60 ministres. Ce sont les 2 qui vont partir. Le premier ministre ne déposera pas la démission. C'est le ministre lui-même qui va déposer pour lui-même. Et là, les autres peuvent rester assumer l'intérim parce qu'eux ne sont pas démissionnaires. Lorsque c'est le cas de tout le gouvernement, l'État peut prendre la disposition d'assumer les affaires courantes, non pas parce qu'elles vont rester cumulées, mais parce que les affaires courantes, d'abord, c'est quoi? Les affaires courantes veut dire que le président a demandé au ministre d'en finir avec les dossiers qui étaient déjà sur leur table. Les affaires qui étaient déjà en cours d'exécution. Ce n'est pas d'en créer d'autres. Vous allez partir, ok, d'accord, mais avant de partir, terminez d'abord le travail que vous avez commencé. C'est ça en français facile, les affaires courantes. En quoi ont-ils péché? Parce que gérer voudrait dire qu'ils prennent d'autres décisions en dehors de ce qu'ils avaient déjà. Mais ici, ils sont en train de terminer ce qu'ils avaient sur leur table avant de partir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de violation. C'est juste un cas de débat par rapport au choix à prendre, mais les 2 choix ne violent pas la loi. Il est vrai que du temps de Kabila, on faisait l'intérim, c'est un choix parmi les 2. Il n'avait pas violé. Et il n'est pas dit que parce que Kabila avait fait, obligatoirement, il faut faire cela. Aussi longtemps qu'il y a d'autres possibilités à faire. Il y a d'autres possibilités à faire. Ouvrons une petite parenthèse avant d'entamer le deuxième sujet, parce que vous êtes l'un de ressortissants du Grand Katanga, l'un des notables. Quand je disais pour vous rencontrer, quelqu'un m'a dit de vous poser cette question. Pourquoi ces gens qui partent se rallier vers Nanga? Parce que, on l'a vu, Jean-Jacques Bamba partir, Kassaïen qu'il est, il n'a jamais dit qu'il plaide pour le Kassaïen, ainsi de suite. Pourquoi les autres, dans leur discours, on l'a vu de Henri Magie, de Yannick Tissola, qui était du Rkaba des Mounièges, à son époque comme gouverneur là-bas, dire que le peuple katangais, nous sommes là pour vous représenter et faire qu'on puisse ravir le pouvoir actuel. D'abord, la nature de toutes les personnes que tu viens de citer, ce sont des tribalistes nés. Ce sont tribalistes. Je peux vous confirmer par leur comportement avant même qu'ils ne partent, ce sont des tribalistes par leur nature. Donc, ils croient qu'en attisant cette corde tribale, ils vont réussir à convaincre les Katangais. C'est tout simplement ça. Ils ont mal digéré le fait que Joseph Kabila, Katangais qu'il était, a perdu le pouvoir. Pour eux, c'est les Katangais qui ont perdu le pouvoir, ils doivent le récupérer. Ils ne sont pas allés là-bas pour lutter pour la République. Ils ont chacun son intérêt par rapport à son appartenance tribale.
C'est ça la signification du message. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon que derrière là, certains de Katangais sont pour à chaque fois vous réclamez Katanga doit session katangaise, ainsi de suite. Je me demande, entre le Katanga et le Congo, qui appartient à l'autre? Le Katanga appartient au Congo. C'est le Congo qui est grand, c'est le Katanga qui appartient au Congo. Ce n'est pas le Congo qui est allé prendre le Katanga quelque part pour venir l'annexer. Nous devons avoir ça en tête quand nous réclamons les choses. Oui. C'est la République qui est grande et les gens qui habitent les terres, tous nous sommes que les habitants de la République. Personne ne peut dire que cette terre ici, c'est à moi, ce n'est pas pour la République. C'est une très mauvaise manière de concevoir les choses. Qu'est-ce qui les pousse d'engager C'est la haine tout simplement. Vous savez quoi? Le tribalisme se définit de deux manières. Il y a le tribalisme comme étant vantardisme. Je suis là, je dis que ma tribu est meilleure, elle est la bonne. C'est le tribalisme mais positif. Je vante tout simplement. C'est comme le nationalisme. Je vante mon pays. Je vante mon pays. Le Congo est grand, il a des hommes intelligents. Il a de la richesse. Si je rentre dans la dimension réduite, je peux vanter ma tribu. Ma tribu a des gens intelligents, elle est grande, elle est organisée. C'est le tribalisme positif, c'est le nationalisme au sens élevé. Oui. Le tribalisme négatif, c'est le tribalisme de vouloir du mal pour l'autre, tout simplement parce qu'il n'est pas le tien. C'est le cas qui se passe beaucoup plus dans d'autres provinces, là où on tue l'autre, tout simplement parce qu'il n'est pas de ta tribu, parce que lui ne peut pas avancer. C'est cette haine-là tribale qui est mauvaise. Alors, pour nos frères qui sont partis là-bas, pour la plupart, si vous suivez leur parcours depuis leur jeune âge, c'était des tribalistes, c'était des gens qui avaient fait le problème de la juiférie. Ils ont pour la plupart le sang dans leur bouche et entre leurs mains dans le passé. Alors, cette colère-là, ils estiment que la République démocratique du Congo devrait être dirigée par le leur. Ils n'ont pas digéré. Tout ce temps ici, quand Félix a fait 5 ans au pouvoir, ils pensaient qu'à tout moment, qu'il pouvait revenir. Ils pensaient que Kabila était en train de concocter quelque chose. Donc, ils ne pensaient pas que ça devait aller à 5 ans, à 6 ans, et puis on aura 10 ans. Non. Pour eux, ils étaient dans l'espoir que non, Kabila sait ce qu'il est en train de faire. À tout moment, il peut faire les choses. Maintenant qu'ils se sont rendus compte que c'est faux ce qu'ils avaient compensé, dans leur haine tribale, voilà qu'ils partent là-bas pour dire qu'ils vont récupérer le Congo. Mais leur objectif, c'est toujours les Katanga. C'est pour attiser cette corde tribale, c'est pour essayer de trouver les sensibilités, de diviser les citoyens que nous sommes, pour s'attirer la sympathie. Mais ça ne passe pas comme ça. Nous sommes au 21e siècle. Les Congolais ne réfléchissent pas comme ça. S'ils veulent venir à Kinshasa, mais nous les attendons. Nous allons voir par où ils vont passer. Nous sommes là aussi. Nous allons voir par où ils vont passer. Celui qui va venir jusqu'à Kinshasa ne vous dira pas que je vais arriver à Goma, je vais prendre Kasaï. C'est ça le Congo, non? Si vous vous faites rebelle, c'est pour ça. Vous n'allez pas les déclarer. Nous vous attendons voir comment, par quelle route vous allez passer et de quel bois vous vous chauffez, de quelle allumette vous vous allumez. Nous vous attendons. Parce que ces gens, quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont jamais fait le bien pour le peuple Katanga. Évidemment, le Katanga a beaucoup souffert. Ils perdent ou ils ne sont ils prennent la population katangais pour leur marchepied. Le Katanga. Est-ce que cette population-là n'aime pas aussi ces gens de... Joseph Kabila, qui a fait 18 ans, si on met même les années de son père, parce que c'est le même régime, parlons en termes de régime, n'a jamais construit une maison dans son propre village. Ça n'existe pas. Joseph Kabila. 21 ans durant. Pas une seule case dans son propre village, il n'y en a pas. Là, ce sont des paroles des cadres de l'UDPS ou bien parler avec conviction. Allez-y vérifier. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande d'écouter et d'aller vérifier. Kachamata, c'est pas dans son village? C'est pas dans son village. 2. Tous les leaders katangais, chacun s'est enrichi pour lui-même. Pas pour tout le peuple. Pas pour tout le peuple katangais. Le Katanga est tel qu'il était avant l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir, avant l'arrivée même de Mouzé. Même tout ce qu'on vous vantait que Moïse a construit des routes, c'était pour la consommation pour vous qui vivez à distance. C'était juste quelques actions de trompe-œil. Au jour d'aujourd'hui, si je vous demande d'aller vérifier 5 avenues par route, avenues que Moïse aurait construites durant son mandat, vous n'en trouverez pas. Donc, c'est juste pour la consommation, mais il n'y a personne qui a fait des choses pour le peuple, pour son bonheur. Chacun était là pour son ventre et pour nourrir sa propre famille. Mais pourquoi ils aiment trop se cacher derrière Katangais, Litron? On souffre, on nous aime pas.
Pourquoi ils aiment trop cacher? Surtout souvent, ceux qui sont lésés souvent profitent de ce genre de dires, de mots, de propos pour en faire un peu... La souffrance des Congolais, on ne peut pas nier. Tous nous souffrons de la suite d'ailleurs de leur propre gestion. Parce que la souffrance d'aujourd'hui, la souffrance qui nous attrape jusqu'à aujourd'hui, c'est la conséquence de causes lointaines depuis l'indépendance, même avant l'indépendance. Ah. Depuis la traite des Noirs. Lorsqu'on était en train de dépeupler les pays pour prendre la main d'œuvre et l'envoyer ailleurs, cela avait des conséquences à long terme. Lorsqu'en 1960, on est indépendant, on entre dans les conflits byzantins. Est-ce que tu sais que la première réunion de ministres de Lumumba, c'était pour savoir comment répartir les maisons des Blancs entre nous? Oh. Ah, alors, avec ça, comment on devrait évoluer? Tout ne faut pas. Des années passées, avait des conséquences à court terme, moyen terme et long terme. Vous allez voir que même en Afrique, les quelques pays qui ont réussi à s'en sortir aujourd'hui, qui ont pu qualifier des pays un peu stables, ce sont les pays qui ont eu à faire le premier pas après l'indépendance, le bon premier pas. Lorsque les pays accèdent à l'indépendance, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de division. Ils ont pris le temps de se structurer, de mettre en base les bases de leur économie et d'avancer. Mais nous étions dans les disputes, dans les conflits byzantins. Et tout ce retard-là, de ces années-là, alors que la population est en train d'augmenter, le besoin est en train d'augmenter, vous n'allez pas rattraper les retards d'il y a 60 ans, ou dans une journée ou bien dans 2 jours. Quoi qu'il arrive, je n'accuse personne. Le régime de Joseph Kabila et son père, ils ont fait presque 21 ans. Si dans 21 ans, ils avaient réussi à faire quelque chose pour rattraper même quelques 2 années de retard depuis 1960, on aurait avancé. Mais si aujourd'hui on estime qu'il n'y a que les Katangais, celles qui souffrent. Non, la souffrance c'est notre dénominateur commun, que tu sois Katangais, que tu sois Kassaïen, que tu sois Kivussien, nous souffrons tous de la même manière. Quand on paie les salaires dans l'administration, on ne paye pas sur base de l'appartenance tribale. Celui qui touche 150, qui est Kassaïen, les Katangais aussi touchent 150. Mais comment ma souffrance? Ils auraient le temps d'accuser. C'est là que je suis en train de démontrer. Je suis en train de démontrer. De faire un peu la part comme si négliger les Katangais. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ces Katangais-là qui réclament, ce sont les Katangais qui réclament le poste. Ce n'est pas les Katangais citoyens qui attendent son salaire. Parce que s'il s'agit du salaire, c'est ce que je dis. Les Katangais qui réclament des postes estiment qu'ils sont délaissés. Mais alors qu'il y a des Katangais dans les postes. Ça, le connaît, c'est un Katangais. Le Dirkaba du président, c'est un Katangais. Alors, vous voulez qu'on vous laisse toute la République pour vous satisfaire? Non. Le problème est que tous les Congolais, nous souffrons de la même manière parce que la gestion de plus de 60 ans, depuis que nous avons l'indépendance, n'a pas été meilleure. Ces retards-là ne se rattrapent pas dans une journée. Nous sommes au fond du gouffre, il y a des efforts à faire pour sortir. Lorsque vous faites 5 pas pour sortir du gouffre, ce sont les pas vers l'avant, mais ce n'est pas suffisant parce que vous n'êtes pas encore sorti du gouffre pour commencer la bonne marche. Mais vous vous efforcez d'abord pour sortir. On ne peut pas dire que les efforts qu'on a fait pour monter ne sont pas des efforts parce qu'on est encore dans les gouffres. Parce qu'il faut aller de l'avant, il faut commencer quelque part. Et Tshisekedi ne fait pas souffrir les Katangais. La souffrance, c'est nous tous qui souffrons par rapport à la pauvreté de notre pays et par rapport aux difficultés dans lesquelles nos dirigeants nous avaient placés longtemps avant. Ceux qui cherchent les postes. On aime toujours l'opposer au peuple katangais. Tshisekedi. C'est par la haine. Je vous ai déjà donné la réponse. C'est un problème de haine. Ce n'est pas un problème d'argument. Provenant du peuple katangais ou provenant de ceux qui manquent de postes au Katanga, qui cherchent le poste. Ceux qui manquent le poste au Katanga, ce sont les gens qui étaient à ce que vous avez appelé mangeoires, qui ne savent pas travailler, qui avaient la vie facile, qui pouvaient prendre l'argent comme ils voulaient. Au moment où les robinets sont fermés, ils sont dans la souffrance. Eux, pas le peuple. Mais pourquoi ils utilisent le peuple? C'est là que j'arrive. C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi ils utilisent trop le peuple quand ils ont besoin de faire quelque chose? C'est parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils sont incapables, impuissants. Alors, ils pensent que s'ils tirent la corde tribale vis-à-vis du peuple, ils auront ce soutien-là pour arriver à leur fin et oublier ces mêmes peuples. C'est ça leur stratégie. La souffrance qui a augmenté, pour les anciens politiciens du régime, pour qui les robinets sont fermés. Parce que pour les autres citoyens,
Celui qui travaillait, il continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. On lui paye toujours les salaires. Comment il va dire que pour lui, la souffrance a augmenté? Il n'y a personne qui n'est pas payé. Tout le monde est payé comme il était payé. Tout le monde travaille comme il travaillait. Mais ce sont les nouveaux chômeurs qui étaient dans le régime, qui volaient tout, qui ne sont plus payés. Pour eux, la souffrance devient de plus en plus grande, à tel point maintenant, ils commencent à chanter que le Congo d'aujourd'hui n'est pas plus meilleur que le Congo de Kabila. Oui, pour vous. Vous avez raison, pour vous, il ne peut pas être meilleur parce que vous ne touchez plus rien. Alors, cessez d'expliquer. C'est ce que je suis en train de démontrer. Est-ce qu'on a raison de vilipender les institutions de la République tout simplement parce que toi, tu ne sais plus voler? Donc là, vous voulez qu'on donne raison aux voleurs. Donc, ce sont les voleurs d'autre temps pour qui on a fermé les robinets et ils réclament qu'on leur donne la possibilité de voler. Avons-nous tort de punir les voleurs ou les mauvais gestionnaires? Moi, je ne crois pas. Dion Kolela, quel message adressez-vous à ceux Katangais? Parce qu'ils sont un peu... deux fois, les autres arrivent à aller derrière ce genre de paroles de séparation, de ces paroles qui ne tiennent pas. Qu'est-ce que vous dites aux Katangais qui vous regardent pour l'instant? Le message, je n'aimerais pas être sélectif. Moi, le message, c'est à tous les Congolais, aux Katangais y compris. Nous sommes les citoyens de la République. Nous devons protéger notre République. Il ne faut pas mordre à l'hameçon des politiciens véreux qui, autrefois, avaient la possibilité de vous rendre service, ne l'ont pas fait durant plus ou moins 21 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils peuvent venir penser à vous. Tous les discours qu'ils sont en train de tenir, ils sont en train de chercher le pont sur lequel ils peuvent traverser, revenir au pouvoir et vous oublier comme autrefois. Aujourd'hui, c'est vrai, la République a des difficultés. Mais ce ne sont pas les difficultés créées par le régime en place, mais ce sont des difficultés héritées de ceux qui nous ont précédés. Notre responsabilité et notre devoir, c'est de fournir les efforts pour corriger ce que nous avions déjà trouvé. Mais vous devrez savoir que ce n'est pas lorsqu'on va mettre la première pierre qu'on va terminer à construire les gratte-ciel. Les gratte-ciel que vous voyez, il y avait un jour, il y avait la toute première pierre qu'on avait placée, la deuxième a suivi, la troisième. C'est la somme de chaque pierre qui a donné les gratte-ciel. La richesse de Bill Gates, qui semble être l'homme le plus riche de l'humanité, c'est la somme de $1. $1 plus $1 plus $1, c'est ce qui fait sa richesse. Donc, nous aussi, nous devrons être patients pour comprendre que ce n'est pas le jour où j'achète une parcelle que je cesse ma souffrance de locataire. Au contraire, quand tu achètes la parcelle, ta souffrance doit augmenter. Pourquoi? Parce que le peu d'argent que tu avais, tu dois maintenant commencer à construire. Si j'avais $100 chaque mois pour manger à la maison, il faut que je mange 50. 50 vont là à la construction. Il y a le temps de douleur pour arriver à terminer les chantiers. Et c'est lorsque le chantier va terminer que le bonheur va commencer. Parce qu'à ce moment-là, je vais déménager de ma vie de locataire pour aller habiter dans ma maison et faire des réserves maintenant cette fois-là. Donc, ne soyons pas pressés. Le Congo est un vaste pays, ce n'est pas un point. C'est un espace. Le Congo n'est pas un point, c'est un espace. C'est 2 345 410 km². C'est plus de 100 millions d'habitants. C'est sans infrastructure. C'est sans moyens économiques qui n'est qu'environ de 16 milliards comme budget pour tout ça. Donc, pour cela, ça demande la patience, ça demande l'endurance, ça demande le temps. Le temps, c'est le facteur le plus important à la recherche d'une solution. Alors, si nous nous sommes pressés, nous estimons que Kabila est parti hier, et que dans 2 ans, on aurait solution à tous nos problèmes et que nous tous, nous devrons sourire, nous sommes en train de nous tromper. Et lorsque nous commençons à combattre ceux-là qui sont en train de fournir des efforts, c'est-à-dire que nous sommes en train de reculer, de nous anéantir nous-mêmes. Je crois que le peuple a sa part de responsabilité, mais le dirigeant aussi, parce que si je n'attaque pas les dirigeants, je serai injuste. Le dirigeant, c'est là que j'avais commencé pour dire que lorsqu'on vous nomme, lorsqu'on vous donne un poste, c'est pour être responsable. Vous êtes serviteur de la population, vous n'êtes pas chef de la population. Tout ce qu'on vous donne comme moyen, comme revenu, c'est en récompense des solutions que vous allez trouver pour nous. Mais si vous ne faites rien, c'est que vous méritez aussi la pendaison. Donc, je crois que il faut que cette fois-ci, le chef de l'État, comme il vient de conquérir le 2e mandat, moi, je ne serai pas égoïste. Moi, je pense que même le profil des dirigeants, je ne sais pas si c'est par là que vous devrez venir parce que ça fait déjà partie de chez nous. C'est notre deuxième thème. Évidemment, j'en parlerai lorsque nous allons y arriver alors. Mais je crois que certains dirigeants nous ont déçus par rapport à la qualité de leur travail et de leur rendement.
il est temps que nous puissions nous remettre tous en cause. Alors, on vous parlait parce qu'il nous reste plus de quelques 7 à 8 bonnes minutes qui nous restent pour mettre fin à l'émission. On entame un peu, on parle de cette composition du gouvernement parce que on est en train de partir petit à petit, malgré que les gens disent que ça traîne. Dans d'autres cieux, quand il y a un gouvernement, quand il y a un président élu, c'est dans un mois qu'on trouve déjà un gouvernement. Au Congo, ça traîne, tratation, quota politique, quoi que ce soit. Est-ce que il y aura un bon casting? Merci beaucoup. Je commence par la première manche de ta question. Ça traîne en fonction de quoi? Ça ne traîne pas. Si ça traîne par rapport au temps, 1 jour, 2 jours, 1 mois, 5 mois, mais ça ne traîne pas par rapport à la procédure telle qu'elle est préparée dans les lois du pays. Dans les lois du pays, il est dit ceci. Je peux commencer par la fin pour entrer au commencement. Allons-y. Le Premier ministre sera nommé par le président, sera l'émanation de la majorité parlementaire. Donc, à ce jour, on ne pouvait pas nommer le Premier ministre sans avoir identifié la majorité. C'est le premier blocage, ou bien la première contrainte. Or, pour mettre en place la majorité parlementaire, il fallait nommer un informateur et la durée de son travail est de 2 mois. C'est-à-dire, on ne pouvait pas avoir le Premier ministre avant 2 mois. N'est-ce pas? Je parle des échéances qui sont dans la loi. Allons-y. Premièrement, on ne peut pas avoir un Premier ministre avant 2 mois parce que le travail d'abord de l'informateur est de 2 mois. De 3, l'informateur ne pouvait pas faire son travail avant que les résultats ne soient connus de manière définitive. Or, pour connaître les résultats de manière définitive, la Cour constitutionnelle avait aussi 2 mois. Donc, on ne peut pas avoir un Premier ministre avant 4 mois. Vous comprenez? Alors, maintenant, le retard là, vous le calculez par rapport à quoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, selon les échéances fixées dans les lois, il n'y a pas de retard. On a proclamé les résultats définitifs. Je pense que c'était prévu. La dernière date, c'était le 23 février. Mais pourquoi pas mettre ces délais-là courts? Parce que ça traîne. Non. Identifier une majorité au Parlement. Mais il ne faut pas les délais, on ne le met pas pour le plaisir de les mettre. On se réveille un matin, on se dit, vous allez travailler pendant 1 jour. Nous sommes une république, nous avons nos propres réalités qui sont différentes de la France, du Sénégal et des autres. Sénégal, il n'y a pas 25 000 candidats, papa. Au Sénégal, il n'y avait pas 25 000 candidats députés nationaux. Au Sénégal, il n'y avait pas 26 candidats présidents. Lorsque vous avez 5 candidats à gérer, même dans le contentieux, vous avez peu de travail. Mais lorsque vous en avez 25 000, vous allez demander qu'ils travaillent ça pendant combien de temps? Parce que ça sera cas par cas, il y aura beaucoup de revendications, de réclamations. Si vous avez 25 000 cas qui viennent réclamer, vous allez travailler pendant combien de temps? Tout ça, les gens qui disent que ça traîne, ils ne tiennent pas compte de certains paramètres dans ce sens. Le Sénégal n'a pas 1100 partis politiques. Le Sénégal, est-ce que sa constitution dit qu'il faut nommer un informateur? C'est toutes ces différences-là qu'il faut prendre en compte. Nous avons fait notre choix et nous avons tracé notre chemin compte tenu de la réalité. Plus de 1000 partis politiques, plus de 25 000 candidats, députés nationaux. Tout ça, il faut des discussions par rapport à ce nombre-là pour arriver à des solutions. Vous comprenez que tous ces gens-là qui vous parlent de temps, ils savaient que notre pays a des réalités, mais ils ne tenaient pas compte de cela avant de parler de ces timings-là. Est-ce que 2 mois, c'était pour la Cour de juger les contentieux? C'est beaucoup. Si ce n'est pas beaucoup, donc on doit accepter les 2 mois. Est-ce que 2 mois, c'est beaucoup pour un informateur d'entrer en contact avec plus de 1000 partis politiques? Il y a tout ça. Si nous sommes d'accord avec les arguments que je viens d'avancer, pourquoi on doit parler du retard? C'est un chemin, c'est un choix que nous avions fait. On parlerait des transactions, problèmes. Mais dans la durée, dans notre pays, il est impossible d'avoir un Premier ministre avant 5 mois après une élection. Parce que quand on proclame l'élection du président, il y a la durée de contentieux pour son élection. Il y a le timing pour préparer la prestation du serment. Il y a un temps pour proclamer les députés. Il y a un temps pour valider leur élection. Il y a un temps pour qu'ils forment leur majorité ou de traitation avec l'informateur. Tous ces temps-là, si vous le mettez en contribution, il est impossible dans notre pays d'avoir un Premier ministre avant 5 mois. Et aujourd'hui,
Ou je peux parler de manière générale un gouvernement avant 5 mois. Parce que dès qu'on va nommer le Premier ministre, il faut qu'il trouve aussi le temps de négocier les profils de ses ministres. Et ça aussi, ça peut prendre aussi 1 mois. Ou 2 même. Alors, quel profil de ministre? Parce que beaucoup ont accusé ce qu'est dit l'ancien gouvernement qui est en train de partir pour dire que le mal chez le chef de l'État, c'est le casting, le bon choix. C'est très faux. Nous, Congolais, nous sommes créés pour servir des combustibles en enfer. Nous sommes aimés et jaloux. Comment ça? Le chef de l'État qu'il a fait le mauvais casting parce que sur la place, ça se montrait, c'était... Je vais vous le démontrer, vous avez déjà posé votre question. Allons-y. Est-ce que vous connaissez déjà une fois là où on a fait les castings, les gens sont d'accord? Depuis que la République est République. Depuis 1960. Les chefs, les gens sont d'accord. Les cas, on ne peut pas parler des exceptions. C'est pour confirmer tout simplement la règle. Et même à l'IGF, peut-être on voit Linguetti, mais quand ces inspecteurs descendent là-bas, on dit qu'ils viennent voler. N'est-ce pas? Les cas exceptionnels, c'est pour confirmer la règle. Mais depuis lors, le problème de nos conflits, c'est parce que, depuis 1960, quand on te désigne, toi, moi, je ne suis pas là. Moi, je me sens comment ridiculiser, c'est moi qui devrais être là à ta place. C'est tout simplement ça. On ne cherche pas à connaître ton profil. Quand on nomme toi, non, c'est un Kassaïen, moi, je suis Katangé. Pourquoi on doit le prendre lui? Donc, c'est pour les Kassaïens, parce que c'est son frère qui est là-bas. Quand les magistrats sont allés faire les tests, les étudiants, quand on a retenu beaucoup sont des Kassaïens, on dit que ce sont des Kassaïens qu'on a nommés que leurs frères. On oublie que les candidats étaient à autant de pourcentage n'étaient que des Kassaïens. Mais pour être classé, il faut d'abord postuler. Mais qui t'avait interdit d'aller postuler? Donc, notre problème à nous, c'est de nous combattre entre nous parce que, tant que moi, je ne suis pas servi. Regardez même, ça se passe même au sein de notre parti de PES. Tout le monde qui n'est pas encore nommé pense qu'on a trahi. Mais il n'y a pas de poste pour tout le monde en même temps. Si on a même 5000 postes, on peut nommer que 5000 personnes, on ne va pas nommer 10 000. Donc, le problème du Congolais, le mauvais casting, c'est quoi? Le Premier ministre est mauvais, il n'a pas bien travaillé. Sama Lukonde. Mais on dit que ça... Le mauvais Premier ministre, nous en arrivons parce qu'on parle des castings. Ne se faisait pas sentir, Sama Lukonde. C'est faire sentir ce quoi? C'est faire des meetings, parler, crier. On ne le sentait pas, le ministre. C'est ce que je dis. Comme on était avec de Matata. Matata faisait quoi que Sama n'a pas fait? Parce que c'est ça pour vous, le mauvais casting. Matata a fait quoi que Sama lui n'a pas fait? Pour les sentir. Le Congolais voulait que le Premier ministre tienne des conférences. On ne résout pas les problèmes par les conférences. Qu'il tienne des meetings. Qu'il crie. Qu'il fasse des spots publicitaires en dans son bureau en train de signer les documents. Le travail, c'est le résultat. Est-ce qu'avec le Premier ministre que nous avons, nous sommes arrivés à un budget de 16 milliards? Si oui, donc il a travaillé. Est-ce qu'avec le Premier ministre, on a maîtrisé les taux de dollars? Sinon, quelles sont les raisons? Est-ce qu'ils sont fondés? Est-ce que c'est une situation mondiale ou bien c'est une situation particulière? Donc, c'est sur base du résultat que nous avons avec nous que nous pouvons juger. Mais ici au Congo, on ne juge pas les castings par rapport au rendement, on juge les castings par rapport à la personne qu'on n'aime pas, qu'on veut remplacer. Au moment où vous parlez de résultats, prenons l'exemple, vous venez de le dire. Dollars, on dit que c'est... On jugerait par irrigation. Quand vous parlez de Sama Lukonde, comme aujourd'hui, pas de meeting ou quoi que ce soit, mais on n'a pas senti vraiment le gouvernement de Sama Lukonde s'intéresser de la vie sociale de la population. Faux et archi-faux. Je vais vous le démontrer. On vous suit, hein. Merci. On vous suit. Je sais que les gens peuvent juger négativement ce que je vais dire, mais c'est vrai. Il faut le mettre dans la balance et écouter les arguments avant de juger. Je ne dis pas que notre vie est devenue meilleure. Je dis que la gestion n'a pas été médiocre. Parce que tu peux être un parent tel que tu es là. Tu as 5 enfants à la maison. Si on te paye $100 par mois, dois-je te juger par rapport aux besoins que tu n'as pas fait pour les enfants ou bien par rapport à la manière dont tu as géré les $100? Si tous les $100 que je te donne, tu arrives avec à la maison, tu payes la scolarité des enfants, tu achètes à manger, tu n'es pas allé gaspiller les $100. Même si tu n'arrives pas à atteindre tous tes besoins, tu as bien géré. Mais si les $100, au lieu d'aller avec à la maison, toi tu prends 50, tu pars boire.
25 tu donnes aux putes. Là, tu as mal géré. C'est-à-dire, la manière de juger les bilans des gens dépend d'abord des moyens qui sont à leur disposition. Comment les 16 milliards sont gérés? Au lieu de poser la question, comment nos besoins sont satisfaits à 100%? C'est dans cette théorie que moi je suis. Voilà pourquoi je dis que la gestion est le bonne. Alors, le social, c'est les conséquences de toutes les décisions que prennent le gouvernement. Lorsque on quitte le salaire d'un enseignant de 160 à 420, c'est dans ce but-là. Lorsque on entretient la gratuité, je peux te donner un exemple de social. La gratuité, c'est le social. Lorsque moi j'ai 5 enfants chez moi, pour qui je paye chacun $100 par mois, et je ne paye plus, c'est-à-dire par mois, je gagne $500 qui peut améliorer ma vie à la maison. Lorsqu'on construit une route, c'est le social. Parce que moi qui n'avais pas de travail, quand la route est bonne, je peux m'acheter une voiture d'occasion, je commence à travailler. Même si j'en avais avant, le fait qu'elle ne va pas commencer à trouver à tout moment, je peux faire beaucoup de courses qu'avant. Je peux améliorer les rendements. Ce n'est pas l'État qui va tout faire pour la population. Dans tous les pays du monde, l'État assainit l'environnement. Chaque citoyen, à partir de ses capacités acquises à l'école, va penser par rapport à telle infrastructure assainie, qu'est-ce que je peux faire pour me servir moi-même et servir la République. La dernière question, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Quel homme pour ministre? Il y a plusieurs hommes pour ministre, ça dépend de quel ministère. Mais de manière générale. Oui, le profil des ministres doivent être définis en fonction de nos problèmes. Nous sommes un pays en guerre, nous sommes un pays à une économie en difficulté, donc il faut chercher les ministres qui doivent répondre à ces questions, à ces profils, chacun par rapport à son poste. Et pour cela, pour moi, je ne suis pas égoïste. Je pense que le chef de l'État peut faire avec les technocrates. Ce n'est pas uniquement pour nous les politiciens. La République ne nous appartient pas seulement nous. Nous pouvons soutenir aussi les technocrates pourvu que nous arrivions à trouver des solutions. Parce que c'est le mandat du chef de l'État. Ce sont ces technocrates qui ont rendu le pays pauvre. Pas tous. Il y en a quelques-uns, mais la plupart des problèmes que nous traversons, les politiciens sont à la base. Parce que nous nous servons le poste. Peut-être les gens qui ne respectent pas les profils regardent même le cafouillage qu'il y a pour le poste du président de l'Assemblée et autres. Ce sont les mêmes qui ont déjà géré la République plusieurs fois. C'est comme si dans leur parti politique, les autres sont venus les accompagner. Donc nous sommes là pour vivre par procuration. Tant que l'autorité morale n'est pas servie, les autres, vous allez attendre. Aujourd'hui, on avait servi Mouzé. Quand Mouzé est mort, on doit servir son fils. Quand son fils va mourir, on va servir Junior Kabila. Donc nous, à notre âge ici, avec nos diplômes, nous sommes nés pour servir une famille. La même chose peut-être à l'UDPS va se passer. Je ne peux pas dire que c'est seulement le PPRD. Et dans tous les partis politiques, c'est comme ça. Et là, quand l'autorité morale tousse, tout le monde s'aligne. Non, ce n'est pas ça la démocratie. Aussi longtemps que la démocratie est confisquée dans nos partis politiques, la République va en souffrir. Parce que si l'autorité morale dit « faites ceci », celui qui n'obéit pas, c'est un traître. Non. C'est celui qui n'obéit pas à la décision du parti. La décision ou la volonté de l'autorité morale n'est pas une décision du parti. Ça doit se discuter entre nous. Merci beaucoup, Dion Kolela, cadre de l'UDPS. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je pense que maintenant, je suis déjà de retour. On aura plusieurs temps d'échanger sur différents sujets. Deux fois, le problème de l'homme congolais, c'est les Congolais lui-même. Lorsqu'on n'apprend pas à gérer notre temps, à gérer ce qu'on a, deux fois, quand on aura traversé des moments difficiles, on fait les autres comme notre problème. Le Katangais, le peuple katangais, qui aime leur pays comme la République démocratique du Congo, n'ont pas besoin de se frustrer de ces gens qui ont perdu leur façon de voir les choses, leur intérêt, parce que ce sont leurs intérêts personnels. Ceux qui sont là-bas, qui sont en train de faire face à la République démocratique du Congo, avec leur mouvement mafieux qui va s'arrêter même d'ici près, ils pensent qu'ils vont manipuler la population. Et la population sera tellement trop vigilante pour mettre fin avec le gouvernement et aussi le pouvoir actuel, faire à ce mafia de Corneille Nangaa avec ses coéquipiers, comme je pourrais le dire. On se retrouve la semaine prochaine. Vous allez retrouver la même émission mardi à la 9h30 pour la rediffusion. Merci, au revoir.